Parfait. Je m'appelle Sabrina Onana, j'ai 22 ans. Je suis née à Paris, mais j'ai grandi en Italie. Je fais des études en sociologie. Là, je suis en master 2 en sociologie contemporaine à l'ENS Paris-Saclay et à la Sorbonne. Et j'ai fait une licence en sciences sociales et politiques. Je suis photographe, en tout cas, je suis passionnée de photographie et je suis aussi passionnée de documentaires. Et justement, j'aimerais devenir réalisatrice de documentaires. C'est un documentaire que j'ai tourné en 2018, suite aux élections italiennes de 2018 justement. Le contexte social et politique était un peu compliqué puisqu'il y avait beaucoup de discours sur l'émigration. À ce moment-là, c'était vraiment très présent dans le débat public. J'ai donc choisi de tourner ce film documentaire sur les jeunes afrodescendants italiens. Donc il y a beaucoup de discours qui sont produits sur eux. Il y a beaucoup de questions qui se posent à travers eux, à la fois celle de l'identité, du sentiment d'appartenance, de la transmission aussi culturelle. J'ai grandi dans un contexte en tout cas où j'étais la seule à avoir des origines mixtes, on va dire. Donc oui, je pense que mes origines orientent la manière dont je fais de la photo et le type de sujet que je choisis dans mes documentaires et les sujets que je prends en photo. J'ai été modèle photo, j'ai commencé à 13 ans. Donc le fait d'avoir été modèle photo, ça m'a familiarisée à l'image. Ça a développé chez moi un goût pour l'image, pour justement les couleurs, l'harmonie des couleurs et un certain sens de l'esthétique en fait tout simplement. Je ne peux pas forcément mettre un nom dessus, je sais faire ça. Par exemple ce que tu as dit, la colorimétrie. C'est plus le développement d'un goût, d'un sens de ce qui est beau. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris, mais à force de voir des photos, à force de moi-même être modèle photo et de voir comment les photographes sélectionnaient mes photos, c'est des choses que j'ai appris de manière instinctive, effectivement. Moi, je suis quelqu'un qui valorise aussi le fait d'apprendre sur le tas, d'être débrouillard. Je ne pense pas qu'on a besoin d'attendre d'avoir une formation complète sur quelque chose pour se lancer. Parfois, on découvre qu'on aime quelque chose en faisant la chose. Quand j'ai tourné mon documentaire, je suis partie sans budget, avec une caméra. Tu n'as pas forcément le réseau, les connaissances qu'il faut. C'est à chacun de persévérer si on est convaincu que ce qu'on veut faire a un sens et que ça peut être utile. Et je suis un peu têtue en fait. Mais parfois, le fait d'être déterminée, il y a des portes de force, ça s'ouvre en fait. C'est pas forcément une anecdote, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup marquée et qui a déclenché justement ma passion pour le documentaire et en particulier les documentaires témoignages, c'est les histoires des gens. Le fait de se rendre compte que quand on laisse la possibilité de s'exprimer et qu'on arrive à leur poser des questions d'une manière, disons, un peu pertinente, et du coup les amène à s'exprimer sur des choses qui sont un peu personnelles, un peu intimes, etc. Avec le tact qu'il faut, qui permet à l'autre de se sentir suffisamment en confiance pour s'exprimer avec sincérité et simplicité sur certaines choses. J'ai découvert en fait comme ça ma passion, c'est vraiment ce contact humain et cette confiance qui vient à se créer dans la relation avec la personne qui est interviewée. Et Grazie mille per l'invito, Como Cartier.